Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre. Si je clique maintenant sur envoyer, vous remarquez que les variables sont transmises sur la barre d'adresse, ce qui signifie que notre formulaire est en méthode get. Donc ici, je vais transformer la méthode égale post et l'action c'est le nom de la page cIndex.php. En haut de la page, je vais mettre le code PHP. J'ouvre les balises PHP. On va maintenant vérifier si le formulaire n'est pas vide. If is différent en petit, c'est-à-dire s'il n'est pas vide, $post. Donc s'il n'est pas vide, je vais demander une fonction extract $post. Après, valide égale true. Donc si tous les champs sont bons, ce qu'elle va faire, donc echo $valide, elle va afficher un message de succès, erreur égale, et à l'intérieur d'un div, je vais mettre mon message. Votre message nous est bien parvenu. Donc je donnerai la classe alerte success pour ce message. Alerte-6 success. Et un point virgule. Else, donc c'est-à-dire si les champs ne sont pas bons, il va afficher une erreur. Par exemple, else, on va mettre à l'intérieur de ce div, mais avec une classe danger. Par exemple, attention, une erreur est survenue. On va tester maintenant si le champ non n'est pas vide. If empty $non, et si je n'ai plus besoin de mettre un $post et à l'intérieur la valeur du variable, je vais juste, c'est l'utilité de la fonction extract $post. Donc $validé false parce que le champ est vide. Donc je vais afficher un message dans la troisième cellule que nous avons créée dans la première partie de ce tutoriel. Veuillez remplir votre nom. Donc on va faire une test. Donc j'actualise d'abord. Je n'ai pas encore précisé l'emplacement où les erreurs doivent être affichées. Donc $echo F7 $erreur echo l'erreur. Voilà. Laissez. Attention, une erreur est survenue parce que un champ est vide. Donc dans la troisième cellule, je vais afficher l'erreur pour l'indication pour montrer à l'utilisateur que le champ est vide. Ici, on va F7 erreur name. Il va afficher l'erreur name. Veuillez remplir votre nom.
Donc pour gagner du temps, on va faire la même chose pour l'email. If en petit $email false, veuillez remplir votre email. Et effectivement, de la troisième cellule de la deuxième ligne, on va coller également une condition pour afficher l'erreur name. L'erreur email, pardon. Si c'est email, MSG. Veuillez remplir votre message. La même condition, toujours dans la troisième cellule. Erreur email, echo, erreur email. La même chose pour le message. Erreur MSG. Donc on va tester, voilà, des indications pour montrer à l'utilisateur que les champs de texte sont vides. Maintenant on va styliser le message d'erreur, donc error MSG. Bon, par exemple, fond family comic sans MS et d'une couleur rouge par exemple. Font size, vous pouvez mettre 13 pixels. Donc, j'ai pas d'erreur. Donc, j'utilise. Voilà. Veuillez remplir votre nom et l'email en rouge. Maintenant, on va styliser le message de succès, c'est-à-dire soit lorsque les chansons de bon, il va afficher votre message nous est bien parvenu. Donc, je vais styliser l'alerte, alerte success, c'est alerte danger. Donc, on va commencer par alerte parce que c'est une classe commune entre. Donc, je vais changer le padding, margin bottom et border. 4 pixels. Voilà, maintenant je vais changer la couleur de l'arrière-plan ainsi que la couleur du bordure et le texte. Couleur. Couleur du texte. Couleur de l'arrière-plan. Et border. Télécolor. Et la même chose pour danger. On va changer la couleur de l'arrière-plan et la couleur de la bordure. Et j'ai oublié un point virgule pour l'alerte success. Et également un autre. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? On va remplir les champs. Toujours il ne fonctionne pas.
c'est pas la couleur que je veux. Ah oui, j'ai une erreur. Il faut mettre alerte danger. Non, non, donc, j'en ai plus d'erreur. Tout dépend. On va réessayer. Voilà, attention, une erreur est survenue. Je vais remplir les champs. Votre message nous est bien parvenu, mais vous remarquez que j'ai perdu les informations que j'avais saisies. Donc on va y revenir plus tard, mais avant, on va tester si l'email n'est pas valide. Donc pour cela, on va utiliser la fonction prigmatch. Efface différentes prigmatch, expression régulière de $email, c'est-à-dire ce qui était saisi par l'utilisateur, il va afficher effectivement une erreur email qui va indiquer à l'utilisateur que l'email qu'il a saisi n'est pas valide. Donc votre email n'est pas valide. Donc j'ai besoin d'un A à Z 2019 intérêt. Donc le début d'un email se compose des lettres, des chiffres, des symboles, saisi plusieurs fois, plus un arrobas, le même syntaxe plusieurs fois, et enfin point d'extension. Pour mettre un point, il faut d'abord mettre un anti-slash. A à Z 2 à 3 fois. Voilà, et un i, donc je m'en fiche si minuscule ou majuscule. Donc je vais tester. Voilà, votre email n'est pas valide, mais j'ai perdu les informations, le nom et l'email, même si les informations sont valides. Donc on va mettre. Voilà, j'ai perdu encore les informations. Donc pour garder les informations saisies par l'utilisateur si elles sont bonnes, on va utiliser l'attribut value que nous avons laissé auparavant vide. Donc je vais mettre une condition fz $non écho $non. La même chose pour l'email et pour le message. Donc ici nous avons pris name également, donc l'email et messager. Et voilà, je ferme la balise PHP. PHP fz $email écho email. Point virgule. La même chose pour le message, mais cette fois-ci, parce qu'un texte area n'a pas de value, donc je vais le mettre entre la balise texte area. Je vais tester. Voilà, il récupère les informations que j'ai saisies. Donc je vais mettre par exemple voilà, veuillez remplir votre email. Veuillez remplir votre nom, mais il garde toujours ce que j'ai saisi dans le texte area. Donc T, je vais mettre un email valide.
message envoyé. Donc votre message nous est bien parvenu, mais maintenant je voudrais, donc, lorsque les champs sont bons et un message de sexe qui s'affiche, je voudrais supprimer ces informations. Donc pour cela, je vais mettre if $valide, c'est-à-dire tous les champs sont bons, afficher le message de succès, votre message nous est bien parvenu, et après je vais supprimer les variables un set $non, un set $email, et la même chose pour le message. Elle valide. Texte envoyé. Voilà, votre message nous est bien parvenu. Donc j'ai terminé. Voilà, juste j'ai changé la couleur du message d'erreur. Voilà, nous avons terminé cette partie. Dans la prochaine fois, nous allons voir comment envoyer, comment recevoir les informations saisies par l'utilisateur et comment ajouter un captcha qui permet de lutter contre la plupart du spam. Généralement, ce reCAPTCHA est fourni par Google. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui et à bientôt. Merci.